Bonjour Isaac. Allô Isaac. Allô Bumbashi. Bonjour Anne. Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Joseph Kabila a été accusé de haute trahison. Et à ce sujet, j'ai deux petites questions. La première, Mhm. est-ce qu'on a une idée des preuves qui ont été présentées pour étayer cette accusation? Oui, il est accusé par les autorités de collusion et de complicité avec l'AFC M23 qui contrôle une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Du coup, les autorités ont déposé la semaine dernière au Sénat une requête de levée d'immunité contre l'ex-président. Bonjour Bob Kabamba. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Liège. Le garde des Sceaux, Constant Moubamba, disait la semaine dernière que la justice avait rassemblé un maximum de preuves tangibles contre Joseph Kabila. Sait-on de quelles preuves parlent les autorités ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un premier temps, le communiqué du ministre de la Justice garde des Sceaux a été diffusé suite à l'annonce que Joseph Kabila serait présent à Goma. Et comme nous le savons tous, que Goma est aux mains des rebelles AFC M23. Et en bout de course, cette information finalement n'a pas été confirmée ni par l'AFC, ni par le Rwanda, ni par quelque autre responsable. Et donc, c'est sur base de ces éléments que finalement que le ministre a pu décider de pouvoir intenter donc des accusations de haute trahison en argumentant effectivement qu'il y a une collision par cette visite de Joseph Kabila avec les rebelles. Et donc, pour l'instant, quand on lit le communiqué ainsi que la lettre de l'auditeur, de l'auditorat militaire, on n'a pas étayé les preuves dans cette demande. Il s'agit d'une demande simple et qui parle effectivement des preuves irréfutables, mais ces preuves ne sont pas présentées dans la requête au Sénat. Oui. Aussi, oui. Oh non, non, mais j'allais juste préciser que le parti de Joseph Kabila dénonce des affabulations. Le parti, le FCC, dit que rien ne justifie cette procédure contre l'ancien président. On se dirige là donc vers un bras de fer entre le FCC, qui d'ailleurs a été suspendu par le gouvernement, et donc les autorités de Kinshasa. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Bob Kabamba ? Oui, et très important, parce qu'il faut bien se rendre compte que la procédure qui a été suivie par le ministre de la Justice n'est pas du tout conforme ni au texte ni à la Constitution. C'est que le président honoraire élu jouit d'un statut spécial. Et pour être mis en accusation, ce n'est pas une demande qui va venir de l'auditorat militaire, mais il s'agit du Congrès, donc c'est-à-dire la réunion entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui doivent se décider aux deux tiers, un vote aux deux tiers, pour savoir si l'ancien président peut être poursuivi. Oui. Par ailleurs aussi, Rohan, il faut aussi ajouter, toujours dans la même loi, qui dit clairement qu'aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge d'un ancien président de la République élu. Et donc toute cette procédure inquiète, non seulement inquiète, mais aussi interpelle et justifie par ailleurs aussi d'autres mesures qui ont été prises, notamment la question de la suspension, comme vous l'avez dit, des partis de Joseph Kabila, et aussi, ne faut pas oublier non plus la question de la saisie de ces biens immobiliers. Et tout ça, on a tous l'impression que c'est une façon de pouvoir s'attaquer à Kabila et surtout essayer de faire en sorte que Kabila ne soit pas en lien avec l'AFC, parce que cet accord ou bien ce lien qui pourrait se faire à l'AFC et la M23 pourrait être très, très dangereux par rapport au pouvoir de Kinshasa. Bob Kabamba, je vous interromps un instant. Isaac a encore une question à vous poser. Allez-y, Isaac. Oui, une deuxième question. Maintenant que le Sénat a été officiellement saisi, quelles sont les prochaines étapes? Ah, quelle est la suite, effectivement, Bob Kabamba? Quelles sont les prochaines étapes de ce processus de destitution? Pas de destitution, excusez-moi, j'ai dit destitution, mais processus de levée de l'immunité. D'accord. Donc le Sénat a été saisi de cette demande. Le Sénat va certainement examiner la demande, et cette demande normalement doit passer, si le Sénat l'accepte, doit passer en plénière pour pouvoir être votée par la plénière du Sénat pour savoir si on peut le faire ou pas. Normalement, je pense que le Sénat, sur base donc de différents textes qui régissent normalement la RDC, notamment la question liée du statut particulier, mais aussi le statut des sénateurs, normalement le Sénat doit
répondre donc au ministère et aussi à la Cour, à l'auditorat militaire, en rappelant les dispositions, je pense, qui sont dans telles qu'elles sont prévues. Et donc je pense qu'elle va répondre, le Sénat va répondre, qu'il faudrait que le Congrès soit saisi, donc ça veut dire les deux chambres, et qu'il doit y avoir un vote, et aussi rappeler que aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge d'un ancien président de la République élu. Y compris après sa fonction de président de la République, puisque là on l'accuse pour des faits qui n'ont pas été commis durant sa présidence, mais après. Le texte est clair, donc il s'agit du statut des anciens présidents eu après l'exercice de ces mandats. À la fin de l'exercice de ces mandats, aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Et c'est clairement dit dans les textes de loi. Et donc ces dispositions sont claires qu'un ancien président ne peut pas être poursuivi sur base de faits nouveaux.